de choses et rien du tout non plus, puisque c'est une profession qui n'est pas reconnue en France, donc du coup tout le monde y met ce qu'il veut. En gros, pour faire court, c'est tout ce qui s'occupe de la santé au naturel. Pour moi, le naturopathe, il a déjà un rôle d'information, donc c'est ce que je fais ce soir. Le but est déjà d'informer les personnes de techniques naturelles qui sont des fois moins connues, et puis un rôle d'information aussi sur les effets, sur les conséquences. Voilà, c'est le premier rôle du naturopathe, c'est d'informer. Ensuite, c'est éduquer. Donc, pour ça, il y a des stages qui sont organisés. D'ailleurs, après cette conférence, on pourra en reparler à la fin de la présentation. Donc, il pourra y avoir il y a un week-end qui est proposé pour approfondir ce dont on va parler ce soir. Donc là, c'est plus le côté éducation pour s'approprier une méthode et devenir autonome. Et pour ça, le naturopathe peut aussi vous suivre d'une manière individuelle et donc vous accompagner à ce changement. S'il y a des questions autour de ça, on pourra aussi en parler après. Donc on aime bien tout ce qui est naturel et qui va nous amener de la vitalité et d'une manière simple et pratique. Donc c'est aussi amener une autonomie et puis une observation de soi-même. Donc là, donc là, la méthode que je vous présente ce soir est justement dans cette lignée du naturopathe, de s'observer soi-même et de mieux se connaître. Si vous voulez, tout ce qui est des méthodes naturelles, c'est-à-dire plus on est proche de la nature, et plus on va avoir une vitalité, et puis la vie est plus facile et plus joyeuse. Et puis quand on va à contresens, contre la nature, la vie est un peu plus difficile et des fois peut devenir même très, très embêtante et puis voire dangereuse. Donc, nous, on va toujours privilégier des méthodes qui seront le plus naturelles possible et qui iront le plus possible proche de notre nature et de la nature. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des moyens de contraception, certainement allopathique et d'autres. Est-ce que celui dont je vous présente ça, est-ce que vous le connaissez? Donc la méthode symptothermique ou la méthode des indices combinés. C'est originaux, Super. Non, c'est pas originaux. Donc on va regarder, on va pas faire le tour des autres, puisque je vous ai amené aussi des ouvrages, vous avez des références, où vous pouvez toujours regarder plus profondément selon les questions. Donc c'est une méthode qui a été mise en place par un docteur qui s'appelle le docteur Holzer. Et donc je vais vous présenter de quoi il s'agit simplement. Mais avant, déjà, je voulais savoir un peu, qu'est-ce que vous recherchez comme avantage en fait d'une méthode de contraception? Quels sont les critères en fait que vous pouvez avoir pour une méthode de contraception? Qu'elle soit efficace. Donc, oui, déjà que ça marche pas. Donc pour ça, ils ont mis en place un indicateur en fait qui s'appelle l'indice de Perle, donc qui nous donne des indications sur justement cette fiabilité, cette efficacité. C'est un indice de combien de femmes tombent enceintes sur 100. Donc, la pilule elle est à peu près à 0,2. Donc la pilule, on a 0,2% de chance de tomber enceinte. Donc effectivement, on demande déjà qu'il soit efficace. Et puis, qu'est-ce qui peut encore jouer sur qui perturbe un peu la santé. Oui, par rapport à la santé, oui. Donc effectivement, il y en a qui perturbent la santé, et il y en a qui perturbent moyennement, et il y en a pas du tout. Donc ça, je mets aussi les critères parce que c'est aussi pour montrer que c'est au libre choix de chacun. En fait, on est tous différents. Même selon notre vie, il y a des moments où on n'a pas le temps, donc même si c'est
pas bon pour notre santé, ben, on va faire ce choix-là. Ou si on n'a pas d'autres informations, on va faire ce choix-là. Donc ça, c'était le mien en fait à l'époque où je voulais trouver un moyen de contraception. Ben, on m'a dit il y a la pilule et point. Donc j'étais jeune et puis j'ai pas cherché plus loin non plus. Mais c'est aussi ben, par rapport à ça que je me vertue à informer, c'est que bah, déjà être informé qu'il y a aussi d'autres moyens que la pilule, et puis surtout être informé des conséquences aussi de chaque mode de contraception que l'on choisit. Donc la santé, oui, est-ce que ça va perturber la santé de la femme? Est-ce que ça va perturber aussi les cycles de la femme? Est-ce que ça va perturber au moment où le couple a envie d'avoir un enfant, puisqu'il peut y avoir des conséquences aussi pour après? Qui est encore important pour vous? Côté pratique, ouais. Simplicité. Ah oui. Donc, pratique, simple. Donc là aussi, on n'aura pas la même notion de pratique et de simple. Il y en a pour qui c'est pratique et simple de prendre un cachet tous les jours. Voilà, c'est on oublie. Après, ça dépend où est-ce qu'on est aussi cette pratique, mais oui, soit pratique, simple. Sinon, il y a aussi le coût. Combien que ça coûte, peut-être, de jouer. Et puis, vous voyez autre chose, ou une autre demande? On sort? J'en vois une, que ça contrarie le moins possible les rapports intimes, sexuels, on appelle ça. C'est vrai que ce soit le préservatif ou le fait de se retirer dans l'éjaculation, c'est pas. Enfin voilà. Donc à la qualité du rapport. Ça peut nuire. C'est sûr, il y a les préservatifs, les diaphragmes aussi que la femme peut mettre, les crèmes permissives, qui peuvent modifier effectivement le rapport ou le coït interrompu. Donc la sortie avant l'éjaculation. Voilà, vous voyez d'autres choses? Non, avec ça, vous avez ce qu'il faut, c'est efficace, c'est bon pour la santé. C'est pratique, c'est simple, ça coûte pas cher. Ça pollue pas aussi les phréatiques, j'ai entendu quand on prend des médicaments allopathiques, mais après ça part dans les urines et ça pollue la nature. Oui, par rapport à la nature, ouais. Oui, il paraît que les poissons, ils ont plus. Ils s'en sortent de plus avec les rejets des produits chimiques et des pilules. Donc ça aussi, effectivement, ça va être un critère qui nous touche. Voilà, puis, moi, je rajouterais aussi le rapport dans le couple aussi. Quelle incidence ça a dans le couple selon le moyen de contraception que l'on choisit. Par exemple, c'est la pilule qui facilite beaucoup les choses et puis qu'on avait préconisé, en tout cas à moi. Je voyais que moi je pouvais trouver ça un peu injuste que ce soit que moi qui porte ça en fait. Et du coup je pouvais en vouloir inconsciemment à la personne avec qui j'avais des relations. Donc j'ai pu voir en tout cas à mon niveau que ça pouvait nuire aussi dans le rapport dans mon couple. Mais après, quelle que soit la méthode qu'on choisit, c'est pour ça que je suis heureuse qu'il y ait 3 hommes qui sont là ce soir. C'est que voilà, c'est pas qu'une affaire de femmes, c'est le couple et la contraception, pour moi ça concerne les deux. Et plus
c'est vu ensemble, et mieux ce sera vécu et bénéfique justement dans la relation. Voilà, donc ça c'est pour juste montrer un peu toutes les facettes, et puis se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour moi, pour après faire ses choix. Donc je vais juste vous montrer les ouvrages aussi en même temps. Donc vous pourrez consulter après, si vous voulez. Donc celui qui est donc l'inventeur de la méthode dont je vais vous parler, c'est Joseph Rotzer. Donc c'est un médecin du début du XXe siècle, enfin en 1950 à peu près, qui a découvert cette méthode donc, en rassemblant d'autres méthodes. Donc effectivement, dans les méthodes naturelles, vous m'avez cité la méthode Logino. Puisque les autres vous connaissez, les autres méthodes, et puis, de toute façon on pourra en parler après la conférence ou dans les livres. Et puis vous pouvez me dire ce que c'est la méthode Logino, ou quelqu'un connaît Oui, on surveille sa température et je crois que quand la température monte, c'est la période d'ovulation. Oui, on va faire une petite révision de tout ça. Petite révision des cours de philo. Pas pour se prendre en ligne, Alors la méthode Logino, en fait, c'est une méthode qui calculait sur l'année les cycles de la femme. Donc c'est une méthode qui, vous savez, quand on disait voilà, la femme, elle ovule le 14e jour, voilà, donc c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc c'est plus sur le cycle annuel en fait que c'est calculé. Donc du coup, cette méthode, elle s'avérait insuffisante, trop, parce que quand on commence à se pencher sur le cycle de la femme, eh bien c'est très variable, donc d'une femme à l'autre certes, mais aussi de ses émotions, ses stress, enfin le cycle de la femme est très sensible à l'émotionnel. Et puis au reste aussi, son rythme de vie, à ce qu'elle mange, à plein de choses. Donc du coup, faire une moyenne par rapport à un cycle, même sur une année, c'est trop aléatoire. Par contre, le docteur Rotzer réutilisera des calculs de Logino pour calculer au début, avant l'ovulation, on va avoir aussi un calcul fait sur l'année. Donc ça, je vous ferai un graphique après, et puis vous verrez. Mais effectivement, donc, cette méthode-là, naturelle, début du milieu du XXe siècle, elle était basée, en gros, toutes les femmes, elles ovulent le 14e jour, donc on fait attention les jours avant l'ovulation, et puis après l'ovulation, on peut avoir des rapports. Parce que les méthodes naturelles, en fait, elles sont basées toujours sur une observation du cycle de la femme, et on va avoir, le couple va avoir des rapports sans protection, que les jours infertiles. Donc on va repérer quand est-ce que les jours sont infertiles, et quand les jours sont infertiles, là on peut avoir des rapports sans être protégé de quoi que ce soit, puisque là il n'y a rien qui peut se passer. Donc c'était un peu ce début-là d'essayer de voir quand est-ce que la femme elle a ovulé, donc essayer de repérer ça pour après avoir des rapports quand la femme est infertile. Et sinon vous connaissez d'autres, vous avez dit les températures aussi? Donc la température, effectivement, elle va augmenter au moment, juste après l'ovulation. Donc ça va nous permettre de voir. Mais on verra après sur le cycle, parce qu'elle peut aussi augmenter quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on a fait un bon repas la veille, un bon costaud, quand on a bu, Donc après, ça peut compliquer aussi dans nos calculs. C'est pour ça que quand une femme va commencer à s'observer, elle va voir que son hygiène de vie est peut-être à améliorer. Donc c'est super pour ça en tant que naturopathe, parce que c'est vraiment une information immense sur notre corps, sur nos émotions, sur ce qu'on vit.
Mais ça peut ne pas être pratique quand justement on a une vie un peu pas régulière. Quand on se base que sur la température. Heureusement, la méthode que je vais vous présenter, il y a encore d'autres éléments. Et sinon, il y a une autre méthode naturelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Billings, qui est un docteur australien, un médecin australien qui a fait cette méthode. Et qui, lui, en fait, est basé sur la glaire cervicale. Donc, est-ce que vous savez ce qu'est la glaire cervicale? Est-ce que ça n'a pas de lien avec les vertèbres cervicales? La glaire cervicale, c'est une substance en fait, que la femme fabrique pour que les spermatozoïdes puissent accéder plus facilement à l'ovule. Et c'est la glaire cervicale aussi qui va faire le tri entre les bons spermatozoïdes et les mauvais. Donc cette glaire en fait, que la femme fabrique, elle peut s'observer. Donc elle peut s'observer avant d'aller aux toilettes, ou avec un toucher au niveau du col de l'utérus. Donc elle peut s'observer par la femme. Donc c'est plus courant dans les autres pays que la France. En fait, en France, on n'aime pas trop s'observer de ce côté-là, on n'aime pas trop se toucher non plus. Mais en Suisse, en Allemagne, enfin les pays autour de nous, en Afrique, n'en parlons pas, c'est quelque chose de courant. Enfin, la femme, elle s'observe, mais elle peut observer sa glaire et elle sait ce qu'est sa glaire. Donc ça, c'est Billings, en fait, qui se basait uniquement sur l'observation de la glaire. Donc on va voir aussi après, sur le graphique, vous verrez à quel moment on fabrique cette glaire. Et donc, cette méthode peut bien fonctionner, mais c'est qu'un élément, en fait. La méthode de Rotzer, il y a 10 indices, en fait, qui vont nous permettre de voir quand est-ce que j'ai ovulé. Et donc, quand est-ce que je peux définir ma période infertile. Alors que là, il y a à chaque fois qu'un indice qui nous sert. Donc, du coup, il y en a chez qui ça peut marcher, mais c'est beaucoup plus risqué. Donc en fait, Rotzer, il a commencé avec son épouse à vérifier cette histoire de température, puis cette histoire de glaire, puis il a rajouté, surtout lui, ce qu'on lui doit, c'est les jours avant l'ovulation. C'est-à-dire dans ces méthodes-là naturelles, on pouvait avoir des rapports, on était infertile que après l'ovulation, là c'était sûr, mais la période avant, là on ne faisait rien. Donc du coup, grâce à Rotzer, en fait, on a gagné un tiers de temps de rapport libre. Parce que, est-ce que vous savez, sur un cycle, combien de temps la femme elle est fertile? 400 jours. Un peu plus, ouais. Enfin, après, ça dépend toujours, mais c'est à peu près 8 jours. Donc, sur un cycle de 28-35 jours, il y a un tiers seulement du temps qui est fertile. Les 2 tiers, on est infertile. Donc, pourquoi prendre quelque chose juste pour un tiers de temps fertile, quoi. C'est pas un quart? 8 sur 28 Après, ça dépendra des femmes, des cycles, c'est une moyenne, ouais. Après, ça dépend de l'âge aussi. Voilà, comme ça sera, c'est des moyennes. Et après, effectivement, cette méthode demande à la femme de vouloir s'observer. Sinon, ça va pas marcher. Et plus la femme s'observera, plus elle se connaîtra, et plus elle arrivera à vraiment préciser et bien connaître son cycle. La femme, elle met 3 mois pour avoir quelques indices, et sur un an, elle peut vraiment être beaucoup plus précise sur cette période avant l'ovulation. Disons, la période après l'ovulation, c'est très vite, on le voit, et c'est très, très vite appris. Et c'est la période avant où ça demande un peu plus de temps pour la déceler, pour la préciser. Donc la méthode que je vous présente ce soir, en fait, elle s'appelle, elle vient du docteur Rotzer. Mais
bon, vous avez compris, il a déjà combiné avec d'autres méthodes. Donc son livre est très complet. C'est vraiment toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez les avoir là-dedans. Après, je vous en présenterai d'autres qui sont peut-être plus simples en premier abord. Celui-là, c'est comme la Bible quand on veut vraiment, quand on a déjà mis en place et qu'on veut aller plus loin. Ou alors, c'est la méthode des indices combinés, puisqu'on peut vérifier par 10 indices, voire plus, parce qu'en fait, plus la femme s'observe et plus elle a ses propres indices en fait, qui vont apparaître. Ou alors, c'est la méthode symptothermique. Donc, qui est d'abord connue chez les catholiques. Donc, les catholiques qui connaissent bien, les vrais pratiquants qui ne sont pas pour la pilule, pour d'autres raisons. Mais c'est moins connu en dehors. Donc, vous voyez, la personne qui connaît. Et puis, vous n'êtes pas les seuls à ne pas connaître. Donc, c'est pour ça que moi, je veux justement informer d'une méthode qui fonctionne. Moi, ça fait 8 ans en fait, que je la pratique. Et au départ, moi, j'étais en amélioré. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, mes sœurs et moi, on avait, elles ont encore leurs règles une fois tous les ans, tous les 2 ans. Et moi, c'était le cas aussi. Donc on me disait, de toute façon, c'est héréditaire, ça a toujours été comme ça, donc du coup, tu ne pourras rien en faire, ça sera toujours comme ça. Et puis, moi, avec la naturopathie, j'ai cru que la vie, elle peut faire des miracles. Et donc, en 2 ans, j'ai trouvé mon cycle un peu plus régulier. Et puis maintenant, il est super régulier, alors que c'était déjà il y a 8 ans. Donc il me disait déjà, si ça se trouve, vous êtes en préménopause. Alors, je disais, disons, la préménopause, c'est hyper tôt quand même. J'étais, déjà, t'as jamais eu tes règles, et puis en plus, là, ça doit être la préménopause, donc il n'y a rien à faire. Donc, la naturopathie a joué, mais ce qui joue aussi, c'est le fait de regarder son cycle, d'observer son cycle. On voit que quand les femmes observent leur cycle, il devient beaucoup plus régulier. Et puis il y a d'autres choses qui changent aussi, c'est notamment au niveau des douleurs. Donc ça va plus avec la compréhension de pourquoi on a des règles, qu'est-ce qu'est mon cycle, plutôt de se dire c'est pas juste, j'ai mes règles, ça fait mal et c'est sale et tout. Et non, les règles, déjà ça nous permet d'éliminer des acides. Donc quand elles sont naturelles, parce qu'il faut savoir que quand on prend la pilule, c'est pas des règles naturelles, donc c'est pas des règles qui éliminent des acides, c'est du sang, mais bon, c'est pas du sang plein d'acides, parce que ça n'a pas été provoqué naturellement. Et donc, c'est un cadeau de pouvoir éliminer ces acides, ces toxines, ces déchets. Et après, c'est en acceptant aussi son cycle, en le connaissant mieux, que du coup, rien que ça, les douleurs disparaissent. Donc ça, j'ai pu suivre pas mal de femmes, des amis, et c'est assez incroyable. Dès qu'on a déjà une autre vision de notre cycle, eh bien, ça va déjà mieux. Déjà, c'est plus régulier. Si on n'est pas dans le côté, on le subit, et c'est chiant, et en plus, c'est à moi de surveiller, seul. Donc là, c'est sûr, le corps, on n'est pas dans le sens de la nature, puisqu'on y va contre, on dit c'est quoi cette nature qui fait que je suis indisposée tous les mois. Du coup, ça nous fait des tensions en fait dans notre corps avec ce qu'on est et puis ce qu'on vit, et des douleurs, des irrégularités, des dysharmonies. Donc déjà, intéressez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, à votre cycle, c'est une mine d'informations pour la femme. Et puis du coup pour l'homme, pour sa compagne. Donc on fait un peu de révision biologique, très joli. En simple. Donc le cycle, qui sera toujours différent d'une femme à l'autre, bien sûr. Et même la même femme, chaque mois, ça peut varier selon ce qu'elle vit. Donc en moyenne, le cycle il est de 28 jours, c'est le cycle parfait. Non, ça n'existe pas. Ouf.
28 et 35. Donc c'est en lien avec la Lune, avec le cycle de la Lune. Donc voilà, qui est relié à la femme. Et donc le cycle, donc quand on observe son cycle en fait, on va l'observer. Le premier jour, c'est le premier jour des règles. Donc là, on va avoir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Alors plus les règles durent longtemps, moins on est en vitalité. Et vous pouvez aussi observer, si vous avez mal, c'est aussi cette histoire de pas acceptation de ces règles. Et après, on peut aussi observer son sang, puisque comme nous, en naturopathie, on observe aussi nos selles, nos urines, nos transpirations, enfin on observe tout. On peut aussi observer le sang. Et dans le sang, on peut voir s'il y a des caillots, s'il y a des glaires, s'il y a des toxines, quoi. Donc moins vos règles durent longtemps, plus vous êtes en vitalité. Plus ça dure longtemps, plus vous êtes fatigué, plus il y a des glaires. Mais longtemps, c'est combien? Au-delà de 3 jours, 3 jours c'est bien. Et voilà, en 4 jours ça peut encore aller, 5 jours, mais après c'est... Ouais. Oui, il y en a, ça dure. Et voilà, donc les règles, on va dire entre 3 et... Enfin, de 1 à 3 jours, je dirais, parce que ça c'est quand même... Bon, 1 jour, après ça dépendra, une jeune fille, une femme mûre, une femme en préménopause, tout ça, il y a des variations. Donc ça c'est le premier moment. Et en fait ce premier moment des règles, il y a déjà les hormones, les œstrogènes, vous avez peut-être entendu parler, qui invitent déjà le cerveau et nos cellules à fabriquer l'ovule. Donc ça c'est la première période. Et donc cette première période, donc, ce qui est du coup infertile, qu'on pourra déterminer là, plus tard quand, en observant 3 cycles, ou en observant 12 pour aller encore plus loin. Donc là, on peut être infertile entre 7 à 9 jours avant l'ovulation. Ça, c'est le premier temps. Donc, pendant les règles, nous sommes infertiles. Et après, ça peut aller jusqu'à 7 ou 9 jours après le premier jour des règles. Et c'est donc cette période qui, au début, n'est pas évidente à avoir. Donc au début, quand on ne se connaît pas, en fait, on sait que les 4 premiers jours, du premier jour des règles au 4e jour, on est sûr. Et après, du 4 au 9, là, il faut s'observer au moins 3 cycles et 1 an pour aller plus loin dans la précision, en fait, de ces jours-là. Et après, il y a la période d'ovule qui se prépare et qui s'affine. Et du coup, là, vous avez plusieurs phénomènes qui se passent. C'est-à-dire là, cette première période, en fait, on a notre col qui est dur. Donc on peut observer notre col. Donc là, c'est avec la palpation du col. Donc on peut, si on va le toucher et l'explorer, donc ça c'est aussi expliqué pendant la formation. Donc on ne fait pas des cours pratiques, mais on explique comment on peut faire et comment l'observer. On a des repères pour ça. Eh bien, le col, il est dur, donc il ressemble au bout du nez, quoi. Il est dur, il est fermé. Donc là, il n'y a pas de glaire, justement, qui va aider les spermatozoïdes à aller vers l'ovule. Donc on peut déjà observer son col. Donc, normalement, la femme, elle a une sensation de sec. Donc on peut aussi observer ses sensations, même sans se toucher. Donc, est-ce que j'ai une sensation de sec? Est-ce que j'ai une sensation d'humide? Ou est-ce que j'ai une sensation de mouillé? Donc ça, c'est des observations aussi que l'on peut avoir. Observation du col. Et puis, la glaire, normalement, il n'y en a pas à ce moment-là. Et puis, la température, donc là, elle sera basse. C'est vrai qu'on observe sa température tous les matins, surtout au début. Après, on verra que une fois qu'on a ovulé, c'est plus la peine de prendre sa température. Mais à cette période-là, oui. Donc on n'est pas obligé de
d'observer tout ça en même temps, mais au moins la température. Puis après, au fur et à mesure qu'on se connaît, il y a... Qu'est-ce qu'on appelle le bas en température? C'est du 36, 36, 20, 36 à 3. Après, on a la deuxième période, donc qui va être, ça va être la période fertile. Donc qui dure, on va mettre 8 jours. Et où là, justement, l'ovule se forme et il va y avoir une montée de température. Donc là, c'est la température qui monte. Donc elle monte de 0,2, par exemple, elle va monter, elle va passer de 36,20, elle va passer à 36,5 ou à 36,7, 36,8. Enfin, il va y avoir un bond. Donc ça sera au cours de l'ovulation. Et on va observer au moins 3 températures hautes pour définir quand est-ce qu'est l'ovulation. Donc il faut qu'il y ait 3 températures hautes. Sur 3 jours? Ça peut être sur plusieurs, 3, 4, 5 jours. Quoi. Sur 5 jours, on arrive à les observer. Et en même temps, il faut aussi que notre observation de la glaire, donc là, je pourrais vous montrer, je peux vous les montrer maintenant, des images. Attention, n'ayez pas peur de comment peuvent être les... Je crois qu'ici, il y a un gros dessin, c'est pour ça que c'est dans celui-là. Les différentes textures de glaire. Donc il y a une glaire qui est d'abord grumeleuse, et puis quand elle va au niveau de l'ovulation, elle est comparable à du blanc d'œuf. C'est-à-dire que quand elle met entre ses doigts, ça file et c'est transparent. Donc là, on est très très fertile. Et donc ça se situe dans ces jours-là. Et puis quand on a l'habitude de l'observer, il n'y a vraiment plus aucun doute sur quel est l'état de... Voilà, sinon je peux vous faire passer le lit, vous verrez mieux. Donc les différents états de glaire. Donc là, effectivement, on observe à ce moment-là, donc ça peut se faire sur le papier toilette, pas besoin forcément d'aller chercher au niveau du col. Et puis on peut en plus observer le col, donc là le col il est complètement ouvert. Donc on peut vérifier, donc là on n'a plus de... Donc on peut vérifier le col, la glaire. Et puis après il y a les propres observations de la femme. Donc il y a certaines femmes qui peuvent sentir au moment de l'ovulation des douleurs abdominales, par exemple, parce qu'elles peuvent vraiment sentir ce moment où l'ovule va se poser dans l'utérus, dans le pouce de l'utérus. Et il y a des femmes qui vont sentir leur poitrine qui est plus dure, ou leur poitrine qui gonfle. Il y a vraiment beaucoup d'indices, mais du coup qui sont personnels, que la femme peut en plus observer. Il y a l'humeur aussi. Donc la femme, elle peut... là, elle est généralement de bonne humeur, et là, ça va encore. Elle peut être plus demandeuse aussi, physiquement. Donc c'est dommage, à ce moment-là, qu'elle ne pouvait justement pas... voilà, faire autrement, en tout cas. Mais bon, ça c'est vraiment très variable d'une femme à l'autre. Donc c'est à chacune de s'observer, puis de repérer, ou effectivement au conjoint d'observer. Souvent c'est le conjoint qui peut observer, notamment par rapport aux humeurs, par rapport aux envies, aux demandes, peuvent repérer aussi quand est-ce que sa compagne est en phase ovulatoire ou pas. Donc tout ça, ça se fait, c'est 3-4 jours. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à repérer au départ, c'est ces 3-4 jours. Et après, on a une sécurité, c'est qu'on attend toujours que les indices soient passés, donc jusqu'au dernier, pour se dire que c'est la fin de la fertilité. C'est-à-dire que si les températures hautes sont passées, mais qu'on a encore une glaire filante, on va pas encore commencer notre période faste, mais voilà, on attendra que la température elle continue. De toute façon, après la température, elle reste haute après l'ovulation.
l'ovulation. Mais voilà, qu'elle descende, parce qu'elle peut descendre et remonter. Donc si elle descend plusieurs fois, on va se dire c'est peut-être pas l'ovulation, il faut que ce soit en concordance avec la glaire et le col. Donc on attendra que voilà, il y a les 3 températures hautes qui sont là, que la glaire soit après qu'elle soit filante. En fait, vous pouvez aussi voir sur les schémas, elle est toute grumeleuse en fait. Donc c'est le corps jaune en fait qui provoque ça, c'est-à-dire le follicule qui entourait l'ovule jusque-là. Après l'ovulation, il se transforme en corps jaune et du coup on peut le voir au niveau de la glaire, que c'est un peu jaune ou en tout cas grumeleux. Et ce corps jaune, normalement, il sert pour la conception après de l'enfant. Et voilà, donc on voit que la texture de la glaire change. Et puis à ce moment-là, donc là on a 7 à 12 jours, donc qui sont infertiles encore. Et cela c'est du 100%. C'est encore mieux que la pilule. Parce que là on ne fait pas mieux que 100% la pilule, il y a 0,2. Donc là vous avez... il y en a, ça pourrait être plus court quand la femme est en pré-ménopause, plus long quand la femme est jeune. Ça dépend aussi, encore une fois, de ce qu'on dit. Mais c'est pour vous donner un peu une idée. Et donc là, il n'y a plus aucun risque parce que le col il est fermé, il n'y a plus d'air, la température c'est bon. Et là, même s'il y a des spermatozoïdes, ils ne peuvent pas vivre. S'il n'y a pas cette glaire, si le col est fermé, ils ne peuvent rien faire. Ils ont beau être des millions, il n'y a rien à faire. Et puis après, ça recommence à... Donc en fait, à partir du moment où on a repéré quand est-ce qu'on a l'ovulation, on est tranquille jusqu'à l'arrivée des règles. Donc c'est intéressant à savoir. Et après, c'est vrai que ça demande, ça c'est des grandes lignes, et après, plus vous observez, plus vous pourrez affiner cette partie-là. Et aussi, mieux se connaître, mieux s'observer. Donc ça, c'est cette méthode. Donc vous pouvez la trouver dans différents ouvrages. Donc je vous ai dit dans celui-ci. Donc là, c'est peut-être le plus complet et puis le plus peut-être complexe en premier abord. Celui que j'ai fait circuler avec les dessins, c'est un livre à l'usage des jeunes filles. Donc, mais bon, pour les grands, c'est très bien aussi, parce qu'il y a des super schémas, c'est très bien expliqué. C'est une docteure qui travaillait aussi avec le docteur Roser, qui est le docteur Paola, Red Paola, qui l'a conçu. Et c'est aussi des docteurs qui travaillent avec les plannings familiaux maintenant, pour informer un peu plus les jeunes filles des autres moyens et éventuellement les suivre le temps de mettre ça en place. Donc c'est vrai qu'il y a ces méthodes-là et la personne qui a écrit aussi ce livre, Mylène Clichy, c'est la personne qui interviendra donc le mois prochain sur Montpellier, le 7-8 mars, pour expliquer justement la méthode que je viens de vous exposer, mais plus en détail. Donc là aussi, elle explique cette méthode, donc des indices combinés et symptothermie. Donc d'une manière qui est aussi plus simplifiée. En fait, Roser, il a été très à fond, très dans le détail, mais après les autres ouvrages peuvent avoir comme une première approche plus facile, plus accessible. Vous pourrez aussi le consulter, je peux vous le faire passer. Voilà, et après, au niveau du rapport dans le couple, donc ce qui est intéressant dans celui que j'ai passé de Mylène Clichy, vous avez aussi un témoignage de l'homme, donc comment il vit cette méthode-là. Donc généralement, c'est plutôt bien accueilli par les hommes. Donc, comme dit, quand je fais des conférences comme ça, il y a souvent des hommes seuls, ou j'ai pu rencontrer des hommes qui amènent leur compagne parce qu'ils se soucient de sa manière de faire. Maintenant, on sait les dégâts que font la pilule, donc c'est vrai que si on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il s'empoisonne chaque jour.
Donc voilà, en cherchant d'autres solutions. Donc c'est sûr que cette solution, voilà, il y en a d'autres intermédiaires. Hein. Là, moi, je vous expose la plus naturelle et complète, mais qui demande aussi le plus d'investissement de la femme, en tout cas au départ. Hein. Mais c'est vraiment très... Ça peut aller très vite selon les cycles que l'on a. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tant que femme, c'est le fait de porter un regard sur son cycle. Déjà, moi, c'est comme ça que j'ai appris à mieux me connaître, à voir... ah ouais, quand je me couche tard, quand même, ça joue sur... ça joue sur mon cycle, quand je mange, quand je mange trop. Enfin, du coup, quand on vit les choses physiquement, ça nous invite aussi à changer. Enfin, c'est comme quand on est malade, on se dit mince, pourquoi je suis malade, c'est quand même pas drôle et tout, j'aimerais bien comprendre ou éviter de l'être. Donc là, on n'est pas malade, mais on voit les effets en fait de nos hygiènes de vie pas terribles, quoi. Donc du coup, quand on le voit physiquement, on se dit il faudrait peut-être quand même on essaye de trouver des solutions. Donc ça c'est sûr qu'en tant que naturopathe, c'est quelque chose qui me sensibilise, puisque les femmes qui commencent à s'observer, des fois elles me disent moi j'ai mes températures qui bougent, ou alors j'ai toujours des pertes blanches, donc pour observer c'est plus difficile, mais les pertes blanches c'est aussi un déséquilibre au niveau de sa santé. Donc on peut vraiment aller plus loin au niveau de sa santé, de son observation. Donc ça c'est vraiment un point intéressant. Et puis de s'accepter aussi en tant que femme. Enfin, moi j'enviais toutes les femmes d'avoir des règles, moi j'en avais pas, sauf quand je prenais la pilule, parce que là effectivement c'était des fausses règles. Mais voilà, d'accepter cette condition, et puis surtout, comme je disais avant, c'est une mine d'informations sur qui on est. Donc, pour moi, la santé, c'est aussi apprendre qui on est dans son corps, mais émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, et le cycle, en fait, il permet aussi de voir ça. Donc, on est vraiment, et comme je disais, on est en lien avec la nature. Enfin, déjà là, on est par rapport au cycle de la Lune. Mais même pendant notre cycle, en fait, on peut imaginer que c'est en parallèle à 4 saisons. Ça commence par le printemps, où au moment des règles, en fait, c'est déjà les oestrogènes qui se mettent en route pour la préparation de l'ovule. Au moment de l'ovulation, c'est l'été. Et puis après, quand le corps jaune est là, ça commence à être l'automne. Et puis, beaucoup de femmes, avant les règles, sont de mauvaise humeur. Ou sont irritables, ou quoi, c'est la fin, quoi, c'est l'hiver, il n'y a plus rien, tout est... il n'y a pas de fabrication d'ovules ou quoi, là, c'est vraiment infertile. Donc c'est aussi intéressant de voir ça, dans le sens où plus on est en lien avec nos rythmes, avec la nature, et plus on va aussi vers la santé. Et c'est quand on est à l'encontre on peut être fatigué, irritable, dans la non-acceptation en fait de ça. Et donc oui, dans le livre de Mian Tichy, vous avez le témoignage de l'homme, parce que c'est vrai que cette libération d'avoir la pilule, ça fait aussi qu'on fait l'amour n'importe quand, sans se poser de questions. Déjà la femme, elle est un peu coupée de son corps parce que tout est chimique, donc tout est faussé en fait, les règles sont faussées, et puis prendre un médicament à vie, c'est pas anodin. Donc aussi à Montpellier, on a d'ailleurs la préface du professeur Joyeux dans le livre de Mian Tichy. Donc c'est un docteur que vous connaissez certainement de la région, qui a aussi écrit un livre donc, sur la pilule. Je sais pas comment il s'appelle son livre, c'est la pilule contraceptive, donc c'est vraiment un gros pavé. Mais oui, donc on voit tous les travers. Donc c'est lui qui dit que la pilule, si on la prend 2 ans, on va déjà accentuer nos malchances d'avoir un cancer du sein. Et puis au-delà de 10 ans, ils répondent de plus rien au niveau du corps. Tellement ça dérègle notre cycle hormonal.
et le cycle vasculaire, et puis plein de fonctions, quoi, parce que les médicaments sur du long terme, en fait, ça met toujours en hypofonction l'organe. Donc là, en l'occurrence, c'est le système endocrinien et l'hypophyse, puisque c'est elle qui commande un peu justement les œstrogènes, la progestérone, enfin, et du coup, comme on le met au repos, ça dérègle en fait tout le système. Donc les femmes, comme on disait avant, quand elles arrêtent la pilule, elles peuvent avoir des problèmes pour être enceinte après, par exemple. Parce que c'est aussi une méthode qui va aider la conception de l'enfant. Parce que du coup, si on a envie d'un enfant, on va repérer bien, pour le coup, les moments d'ovulation pour s'arranger de pouvoir avoir des relations à ce moment-là. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu mon premier enfant. Bon, là, je ne connaissais pas encore la méthode, mais j'étais sous pilule pendant 10 ans. Et puis, effectivement, là, on conseille pendant 1 an de mettre comme l'organisme au repos après la pilule. Parce que faire un enfant avant, c'est pas génial pour l'enfant et pour le corps et pour la femme. Moi, c'était venu avant, je ne savais pas cette information-là. Mais voilà, et